Salut. Je vais vous présenter le cas de Benoît. En fait, ça a été mon premier patient pour un suivi qui n'associait pas une préparation physique. C'est un gars qui est à Salon-de-Provence, donc pour le coup, c'était vraiment du distanciel, très très loin de ma Guadeloupe. C'est un gars que j'ai connu en Martinique quand on faisait du triathlon ensemble. Sachant ce que je faisais, puis comme il m'avait fait confiance déjà par le passé, il m'avait contacté là il avait déjà fait des imageries tendinopathie du fusil épineux. Il avait attrapé ça sur une préparation triathlon où il avait nagé beaucoup avec plaquettes. Gros problème, lui qui à la base est cycliste et qui roule énormément, vers chez lui, là, du côté de Salon-de-Provence, il ne pouvait plus faire de vélo non plus, il avait mal. Donc voilà, on a fait un premier entretien il était en vacances à ce moment-là. On a fait un premier entretien, on a fait une vidéo, on a fait quelques tests et je l'ai repris en vidéo 2 jours après pour que on fasse un peu le point. Moi, j'avais déjà étudié un peu ce qu'il m'avait dit et lui, il avait également réalisé quelques exercices. On est parti d'abord sur une première phase, j'ai fait un peu mes notes, où je lui ai fait bosser un peu de rotation articulaire contrôlée. Au niveau de sa gléno, en évitant les passages douloureux, on les esquive un petit peu. Et on a également fait ça sur sa scapula. Bon, je l'ai fait bosser en McKenzie pour voir s'il n'y avait pas une petite incidence neuro. Donc, je lui ai fait du McKenzie au niveau cervical en extension, plusieurs fois par jour. Et je lui avais également fait du thoracique, parce que gros cycliste qu'il était, puis je connais un peu le gars. Il a quand même une tendance à la légère psychose. Donc, j'ai bossé là-dessus pour essayer de voir si on arrivait à avoir une modulation des douleurs. Sur cette première phase également, comme c'est quelqu'un qui aime de faire du renfo, je lui fais faire des tractions australiennes. Bien évidemment, les tractions normales, il n'y arrive pas, ça lui faisait mal, ne serait-ce que lever le bras en frontal, ça lui faisait mal. Donc, je lui fais faire des tractions australiennes. Et en même temps, j'insistais sur ces tractions sur le côté postural, pas uniquement renfo, en lui demandant de bien serrer les omoplates. Donc, en plus, il y avait un très bon ressenti là-dessus et ça lui a permis de prendre conscience de sa position, donc c'était cool. J'ai fait des vidéos donc pour commencer le travail isométrique. Et alors j'avais fait du travail ISO donc classique du 10 x 5 secondes en lui disant qu'on évoluerait vers du 5 x 10, voire éventuellement avec une intensité moindre vers du 3 x 30, je voulais voir. Donc là j'avais commencé par 10 x 5 secondes. J'avais fait incliné à 45 degrés en élévation homolatérale, en inclinaison homolatérale avec une petite bouteille d'eau. Il avait très peu d'amplitude, mais il arrivait à trouver une amplitude non douloureuse, donc on a bossé et je voulais le tester en latérocubitus contralatéral pour essayer d'activer le deltoïde tout de suite en compensation du SUSEP et là c'était trop douloureux. Donc voilà, on n'a même pas pu faire évoluer la charge, il était quand même extrêmement agile à ce moment-là. Donc on a arrêté les exercices et du coup je lui ai fait travailler son abduction au mur, donc je lui ai demandé de se mettre contre le mur sur le côté et de pousser contre le mur dans l'angulation qui n'était pas douloureuse. Et on a réussi à faire un peu de sollicitation ISO comme cela. Ensuite, je lui ai fait quand même progressivement, donc on a continué. Au niveau du travail du cou, je relis un peu mes notes, mais au niveau du travail du cou, on a vu quand même peu d'amélioration, de modulation de symptômes. Par contre, il avait bien pris conscience de sa syphose thoracique, donc ça c'était cool. Donc, on a fait également des élévations glissées au mur, donc face au mur avec une petite serviette sous la main pour qu'il garde quand même son pattern d'élévation, chose qu'il n'arrivait pas à faire en levant le bras devant lui, mais au moins avec la main qui glisse au mur, ça allait. Et 3 semaines, un mois après, il arrivait, donc il pouvait pas faire de vélo de chrono, mais il arrivait à faire du vélo de route. Il a d'ailleurs fait son entraînement dans les Alpes, des grosses randonnées et choses qu'il pouvait plus faire, donc il arrivait à faire ça et ça le faisait pas flamber. Donc c'était déjà super bon. Mais ce qu'il me disait, c'est que, c'était ses termes, hein, mais il disait l'aile d'oiseau, c'était les moments de battement d'aile droite, c'était vraiment toujours très très douloureux. Euh, quand on a refait un entretien, je lui ai demandé, comme je sais que sa copine avait une table de massage, on a travaillé le Y allongé sur la table en modulant l'amplitude avec le bras qui descendait plus ou moins bas avec un tabouret. Il avait un tabouret télescopique, donc ça me permettait de régler l'abaissement du bras.
Et sur du tempo très lent, pour que la contrainte soit plus sur le corps musculaire et moins tendineuse, on a réussi à commencer à intégrer un petit peu de dynamique. Et il a recommencé à pouvoir renager la brasse sans avoir mal. Il avait également une piscine chez lui, il a une petite piscine, donc j'ai profité, j'adore travailler avec les piscines ici en Guadeloupe, donc j'ai bossé dans la piscine qui permettait de soutenir le bras et de recréer de la fonctionnalité. Donc progressivement, il a commencé à retrouver un peu d'élévation et on a pu revenir aux exercices de la phase 1 de stimulation d'abduction, en étant incliné en homolatéral et également en étant allongé sur le côté. Il a commencé à pouvoir retravailler avec une simple bouteille d'eau en dynamique avec des tempos lents sur des séries de 3 x 12. La dernière phase, ce qu'on a fait, c'est que progressivement, je lui ai demandé de refaire des pompes, mais des pompes sur table pour avoir moins de charge, toujours en serrant bien les omoplates, en corrigeant sa posture, en tirant bien les épaules vers le bas, les coudes vers l'arrière. Il avait tendance à faire les pompes, comme on voit souvent, les coudes écartés. Donc on a fait ça sur du tempo lent. Je lui ai dit, tu gardes une pompe en réserve ou deux pompes en réserve, ça sert à rien de compter, base-toi sur tes sensations. Et j'ai rajouté les scapula push-up pour la stimulation du grand dentelé, toujours pareil pour qu'il prenne bien conscience de ses mouvements d'épaule. Il a réussi à reprendre le crawl. Sur sa natation du crawl, j'avais demandé de faire une vidéo. Je voulais voir s'il n'y avait pas de crossover, s'il n'avait pas tendance à croiser des choses comme ça, mais non, ça allait. C'était vraiment le travail avec plaquettes qui avait certainement déséquilibré un peu la coordination musculaire. Et je lui ai demandé de se filmer sur son vélo de triathlon, comme il avait également mal, même si je ne pense pas que ce soit ça qui ait provoqué les douleurs, parce que bah, comme je fais des études posturales, j'étais formé par au vélo. Donc il a formé, il a tourné et clairement il avait une selle qui était un stance, donc l'écartement entre le cintre et la selle qui était un peu trop grand, il avait un peu trop les bras vers l'avant, donc je l'ai rendu un petit peu plus compact sur son vélo pour qu'il ait plutôt les coudes à l'aplomb de son épaule. Et ça aussi, tout de suite, il a senti le confort. Et pareil, il a commencé à comprendre l'intérêt du Mackenzie, je dis Mackenzie, mais du contrôle postural de sa syphose thoracique. Là, au stade où on en est, donc là, ça fait, je pense que 3 semaines, un mois qu'il a repris un peu toutes ses activités. Il a parfois une petite gêne, mais quasiment plus rien. Il est enseignant avec la rentrée, il avait lâché un peu l'affaire, mais j'ai réussi à le remotiver. Et clairement, ça n'a plus rien à voir avec le début du mois de juillet, là, quand il est parti en vacances où il pouvait vraiment plus rien faire. Donc, il est content, il a compris surtout plein de trucs pour la suite. Et c'est quelque chose qui se finit plutôt bien, comme espéré. Voilà, j'espère que ça vous convient.